3 mois depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et les choses ne font que dégénérer. Ainsi, les affrontements meurtriers entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara se multiplient à Abidjan ainsi que dans le reste du pays. Ça a tiré, on n'entendait que des coups de feu jusqu'à 4h du matin. On n'a pas pu dormir, nous sommes fatigués maintenant. Donc on s'en va moins se réfugier chez nos parents où la situation est un peu calme. Alassane Ouattara a beau être reconnu président légitime de la Côte d'Ivoire par la grande majorité de la communauté internationale, Laurent Gbagbo n'a aucune intention de laisser le pouvoir. Aux Nations Unies, Ban Ki-moon, le secrétaire général, craint le pire. Je crains que la Côte d'Ivoire ne se dirige à nouveau vers la guerre civile. Si la mission de l'Union africaine ne prend pas d'action décisive, tout son travail pourrait être vain. Le problème, c'est que le groupe de médiation de l'Union africaine semble divisé sur la route à suivre et a donc prolongé sa mission jusqu'à la fin mars. Une décision qui, selon Jennifer Cook, chercheuse, n'augure rien de bon. C'est mauvais signe car le groupe de médiation est divisé. La CEDEAO a clairement déclaré qu'Alassane Ouattara avait gagné l'élection et qu'il n'était pas question de renégocier. D'un autre côté, l'Afrique du Sud parle entre autres d'une solution négociée, d'un partage du pouvoir à la zimbabwéenne. Non seulement la crise politique ivoirienne ne semble pas être en voie de résolution, elle a déjà aussi engendré une crise économique dont l'impact se fait sentir sur les principales industries du pays. Ainsi, l'industrie du cacao, principale ressource du pays, et dont les recettes ont sérieusement baissé depuis le début de l'année suite à un embargo international. De même, la Banque centrale des États ouest-africains a maintenant cessé les transferts au gouvernement Gbagbo. Pendant ce temps, on constate des pénuries d'essence à Abidjan. Mais tout ça ne fait rien pour décourager les pro-Gbagbo qui contrôlent encore une grande partie des forces armées. Par ailleurs, le régime semble bénéficier encore de sources de financement alternatifs ainsi que du soutien d'acteurs extérieurs comme l'Angola. Robert Daguerre, La Voix de l'Amérique à Washington.